Le soleil d'un après-midi d'automne perçait les baies vitrées de l'Elite Strike Boxing Academy, projetant de longues ombres sur le parquet ciré. Zuri Thompson poussait son chariot de nettoyage devant les 3 rings de taille réglementaire, les roues grinçant doucement sur le parquet italien coûteux. Avec son 1,60 m et ses 61 kg, elle avait presque l'air enfantine dans son uniforme gris de concierge surdimensionné, ses cheveux naturels tirés en arrière en un simple chignon, ses yeux sombres fixés sur le tablier de ring qu'elle essuyait. L'académie sentait le cuir, la sueur et l'argent. Avec un abonnement mensuel à $500, chaque surface brillait. Chaque équipement était le meilleur d'Everlast. Ce qu'aucun des boxeurs financés par des fonds fiduciaires ne savait, c'est que la petite femme noire qui frottait leur sueur sur la toile avait des mains enregistrées comme armes mortelles dans 43 pays. Zuri Lightning Thompson, championne des poids welters de la World Boxing Organization. 28 combats, 28 victoires, 24 KO, invaincu, inconnu, du moins ici, dans ce temple du privilège déguisé en excellence sportive. Les portes d'entrée s'ouvrirent avec une telle force que les cadres de photos accrochés au mur tremblèrent. Bradley, The Hammer. Thornton entra d'un pas assuré. Un homme d'1,90 m, un homme privilégié, vêtu d'une tenue Lululemon à $300, les cheveux blonds parfaitement ébouriffés, la mâchoire ciselée. Derrière lui venait Derek Morrison, son entraîneur principal balafré, et Stephen Rampage, Blackwood. Christopher Hayes, le manager de Bradley, fermait la marche en costume Armani. Ils étaient ivres. Ce dangereux ivrogne blanc et riche dont les conséquences semblaient abstraites. « Yo, yo, yo !» s'exclama Bradley d'une voix tonitruante. « On a la maison pour nous. Il est temps de créer du contenu. » Il sortit son téléphone, les pouces levés. En quelques secondes, il était en direct sur Instagram. Le nombre de vues commença à grimper. 1000, 5000, 10 000. C'est à ce moment-là que les yeux de Bradley se sont posés sur Zuri. « Oh putain, oui! Regardez-moi ça! » Il s'avança vers le ring, l'appareil photo de son téléphone capturant tout. « On s'est offert une soirée, les gars. Si vous pensez que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité, quel que soit son travail, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, car cette histoire est sur le point de vous montrer exactement ce qui se passe lorsque l'arrogance rencontre le karma. » Zuri ne leva pas les yeux, poursuivant son nettoyage méthodique. Elle avait appris des années auparavant que s'engager avec des hommes ivres ne faisait qu'aggraver les choses. Mais Bradley Thornton n'était pas habitué à être ignoré. « Hey !» Il frappa le tablier du ring, faisant trembler la structure. « Je te parle. Tu ne sais pas qui je suis? C'est ma académie. Tu travailles pour moi. » Zuri posa lentement son chiffon et se tourna vers lui avec un calme éprouvé. « J'essaie juste de finir mon service, monsieur. L'académie ferme dans 20 minutes. » Sa voix était douce, professionnelle, dénuée de tout défi. Mais Bradley interprétait son silence comme une faiblesse. « Vous avez entendu? » Bradley a pointé la caméra vers son équipe, puis de nouveau vers Zuri. Le nombre de téléspectateurs a atteint les 50 000. Cette petite fille croit pouvoir me dire quand mon académie ferme. Tu fais quoi? 1,50 m? On dirait que la petite sœur de quelqu'un est entrée par ici. 1,60 m, dit Zuri d'un ton égal. 1,60 metri, hurla Bradley, et son équipage l'imita comme des hyènes. Tu pèses combien, ma puce? $15? Tu es minuscule. Adorable. Comme une petite poupée. Stephen Blackwood s'appuya contre le ring, le regard rempli de mépris. Je ne savais pas que tu tenais une garderie, Bradley. Sait-elle seulement ce qu'est un ring de boxe? Ou est-elle juste là pour embellir le ring pour les vrais athlètes? Derek Morrison s'avança avec un sourire mauvais. Elle pense probablement que la boxe se fait avec des colis Amazon. Les gens comme elle ne connaissent rien au vrai combat. Ils savent juste nettoyer après le combat des vrais combattants. La phrase flottait dans l'air comme une insulte. Les gens l'aiment bien. Les doigts de Zuri se refermèrent lentement en poing à ses côtés. Sa respiration restait régulière. 4 temps, 4 temps. Le rythme que son père lui avait appris. Respirer permet de rester intelligente, ma puce.
L'intelligence permet de gagner plus de combats que la colère. Bradley tournait en rond. Son téléphone ne vacillait pas. Son audience grandissait. 75 000 téléspectateurs. 100 000. Commentaires en continu. MDR, elle est toute petite. Bradley est sur le point de la faire pleurer. Ça va être épique. Tu sais quoi? J'ai une idée géniale. Bradley se hissa sur le bord du ring. Toi, tu as déjà été sur un ring de boxe? Monsieur, j'ai vraiment besoin de... C'est non. Elle n'a jamais été sur un ring. Il se tourna vers la caméra. Voilà le marché, ma belle. Tu montes sur le ring avec moi. Petit combat amical. 30 secondes. Si tu survis 30 secondes, je te donne $500 en liquide. Ici, tout de suite. L'équipage a explosé. Christopher Hayes calculait déjà les indicateurs d'engagement. Zuri resta immobile. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu ne penses pas? Le visage de Bradley s'assombrit. Il gérait mal les refus. Je t'offre $500, c'est probablement plus que ce que tu gagnes en 2 semaines à nettoyer après tes supérieurs. Quoi, tu as peur? Elle est terrifiée, dit Rampage en riant. Regardez-la trembler. Zuri ne tremblait pas. Allez, ma fille. Derek s'approcha, sa masse imposante et intimidante. À moins que tu sois trop poule mouillée, c'est ça? Vous, les GNs, vous parlez toujours fort, mais quand il s'agit de passer à l'action, j'ai dit non. La voix de Zuri était tranchante. Je ne suis pas intéressé. Le changement chez Bradley fut instantané. L'ivrogne joueur disparut. Il sauta à terre et s'avança vers Zuri à une vitesse effrayante. Avant qu'elle puisse reculer, sa main jaillit et lui saisit le bras, ses doigts s'enfonçant dans le muscle avec une force telle qu'elle le meurtrit. « Laisse-moi te dire quelque chose, ma puce. » Sa voix baissa, mais le téléphone capta chaque mot. « Tu ne me dis pas non. Pas dans mon immeuble. Tu sais ce que je vois quand je te regarde? Je vois quelqu'un qui devrait être reconnaissant de pouvoir respirer le même air que nous. Tu sais combien de filles tueraient pour être là où tu es en ce moment? » Zuri tenta de se libérer. Bradley resserra son étreinte, ses doigts s'enfonçant dans la chair de son biceps jusqu'à ce que son bras se mette à palpiter. « Monsieur, vous devez me laisser partir. Maintenant. »« Ou quoi ?» Le visage de Bradley était à quelques centimètres du sien, son haleine empestant le bourbon. « Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Leur dire que le grand méchant Bradley Thornton t'a blessé? S'il te plaît, essaie. Ils te regarderont un seul regard, ton visage, ta peau, et ils me demanderont si je veux porter plainte pour violation de domicile. » Le masque était tombé. Voilà qui était vraiment Bradley Thornton, sous les filtres Instagram et les publications sponsorisées. La main libre de Zuri se déplaçait à une vitesse fulgurante, non pas pour frapper, mais pour se plaquer contre la poitrine de Bradley, créant ainsi de l'espace. Le mouvement était si rapide, si économique, si parfaitement exécuté que Bradley recula de surprise, relâchant son bras. Qu'est-ce que... La confusion traversa son visage. L'espace d'une fraction de seconde, son cerveau ivre comprit que quelque chose n'allait pas, que la petite femme noire en uniforme de concierge se déplaçait avec une fluidité et une puissance qui ne correspondaient en rien à ses suppositions. Mais la fraction de seconde passa. L'orgueil, l'alcool et les 150 000 spectateurs étouffèrent l'instinct de survie qui tentait désespérément de le mettre en garde. « Oh, alors tu sais bouger. » Le sourire de Bradley revint, plus méchant, plus dangereux. « Tu as peut-être de l'expérience en combat de rue, hein? Laisse-moi deviner. Tu as appris à te battre dans le Capitaine? Tu as dû te battre contre tous les voyous et les gangsters, non? C'est différent du vrai combat, ma puce. C'est juste de la survie, du désespoir, de l'instinct animal. Ceci. » Il fit un geste autour de l'Académie immaculée avec son équipement valant 15 000 $. Ceci est du sport. Ceci est de la science. Ceci est pour les athlètes, pas pour les filles désespérées du ghetto qui pensent que se déchaîner les rend fortes. Chaque mot était imprégné de condescendance raciste, de cette forme particulière d'arrogance blanche qui avait rejeté l'excellence des Noirs pendant des siècles. Ça suffit.
La voix de Zuri était basse, mais quelque chose dans sa voix fit s'arrêter même Bradley, ivre. « Tu veux que je monte sur ce ring? » »« D'accord. Je monte sur ce ring. » L'Académie est restée silencieuse, à l'exception du système de ventilation et du bip numérique du téléphone de Bradley diffusé à 175 000 personnes. « Oh merde !» s'exclama Rampage. « Elle a dit oui. »« Bradley, mon pote, tu l'as démoli. » Bradley monta sur le ring avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais perdu un combat contre un plus petit. Derek lui lança des gants d'entraînement de 470 grammes. Zuri se dirigea vers les marches du ring avec une grâce qui aurait dû être un avertissement. Elle regarda son chariot de nettoyage, l'uniforme gris qui la maintenait invisible. Lentement, délibérément, elle commença à retrousser ses manches. « Elle devient sérieuse !» s'écria Rampage. « Attention, Bradley. Elle va te nettoyer. » L'équipage éclata de rire. Mais Derek Morrison ne riait plus. L'entraîneur chevronné reconnaissait quelque chose dans les mouvements de Zuri, la façon dont elle roulait des épaules, la souplesse de ses hanches, la précision du placement des pieds. Des signaux d'alarme retentissaient dans son esprit. « Bradley, » dit lentement Derek. « On devrait peut-être... »« Devrait quoi ?» s'exclama Bradley. « Derek, je fais 2 fois sa taille. Regarde-la, regarde-la. Ce seront les $500 les plus faciles que je n'ai jamais payés. » Zuri se tenait dans son coin, sans gants, vêtu d'une tenue de ménage et de bottes de travail. Sa respiration était toujours parfaite. 4 temps d'inspiration, 4 temps d'expiration. « Dernière chance de se rétracter !» s'écria Bradley. « Il n'y a pas de honte à... » « 30 secondes, » dit doucement Zuri. « C'est ce que tu m'as proposé. Si tu survis, tu es prêt? Pas de gants. » Silence. « Quoi? » « J'ai dit pas de gants. Tu veux voir ce que je peux faire? Je n'ai pas besoin de gants pendant 30 secondes. » Le nombre de téléspectateurs a atteint 250 000. Les commentaires ont explosé. Elle est folle. Cette fille a des envies de mort? Que quelqu'un arrête ça. Le sourire de Bradley s'étala sur son visage comme de l'huile. Vous l'avez entendu, les gars? La dame veut y aller à nu. J'ai des témoins, elle l'a demandé. Souvenez-vous-en. La cloche a sonné. Ding. Bradley avança avec une confiance pesante. Il lança un jab paresseux, pas même à pleine puissance, juste assez pour l'intimider, la faire tressaillir et comprendre son erreur. Le coup n'a jamais atterri. La tête de Zuri esquiva le coup avec 1 centimètre d'avance. Son corps pivota, se déplaçant, et sa main droite se projeta vers l'avant, un direct du droit techniquement parfait qui toucha le plexus solaire de Bradley avec une précision chirurgicale. L'air quitta ses poumons dans un sifflement que le microphone capta clairement. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Il se plia légèrement en 2, et c'est alors que le crochet du gauche de Zuri arriva, plus vite qu'il n'aurait dû le faire pour quelqu'un de sa taille, et le toucha à la tempe. Bradley Thornton, boxeur professionnel mesurant 1,93 m et pesant 100 kg, titubait sur le côté comme si quelqu'un avait coupé ses cordes. L'Académie explosa de cris confus. Mais Zuri n'en avait pas fini. Elle avança comme l'éclair. Un direct du gauche projeta la tête de Bradley en arrière. 1, 2, 3, chaque coup atterrissant exactement là où elle le voulait. Un crochet du droit au corps fit grogner Bradley de douleur. Un uppercut lui effleura le menton, pas tout à fait net, mais suffisamment pour le secouer violemment. Bradley tenta de riposter, lançant un coup de poing droit désespéré avec toute la puissance nécessaire. Zuri se recula, laissa le coup passer à quelques centimètres de son nez et riposta avec une combinaison qui résonna comme un roulement de tambour. Crochet du gauche au corps, crochet du droit au corps, uppercut du gauche au menton, croisé du droit qui toucha Bradley en pleine pommette et ouvrit une plaie qui se mit aussitôt à saigner. Le sang a tout changé. Ce n'était plus un divertissement. C'était une raclée. « Stop !» finit par crier Derek. « Que quelqu'un arrête ça !» Mais cela ne faisait que 18 secondes. Bradley décocha une droite déchaînée, le coup de la panique et de la fierté perdue.
Zuri l'esquiva facilement et, emporté par son élan, pivota de tout son corps pour un crochet du droit qui toucha son foie, ce point terrible et paralysant que tout boxeur redoute, avec suffisamment de force pour soulever son pied gauche du tapis. Bradley émit un son qu'aucun dur à cuire ne voudrait jamais émettre. Un sifflement aigu de douleur. Ses jambes fléchirent. Il agrippa les cordes à deux mains, essayant de rester debout, cherchant à comprendre comment son monde avait basculé en moins de 25 secondes. Zuri recula, les mains le long du corps, respirant toujours parfaitement. Pas une goutte de sueur sur son front. La cloche a sonné. Dingue. 30 secondes. Exactement. L'académie était silencieuse, à l'exception de la respiration haletante de Bradley et de son téléphone, qui diffusait toujours à 300 000 téléspectateurs sous le choc. Puis les portes d'entrée se sont ouvertes en claquant. Marcus, le professeur Davis, commentateur légendaire de boxe sur ESPN, est entré vêtu de son nœud papillon et de son gilet emblématique. Son regard est passé de Bradley accroché aux cordes à la petite femme noire qui se tenait calmement au centre du ring. Son visage exprimait la confusion, l'incrédulité, puis la reconnaissance. « Non », murmura-t-il. Puis, plus fort, « Non. Zuri Thompson ?» Le nom a explosé comme une bombe dans l'académie. Quelqu'un ferait mieux de me dire que j'ai tort. Marcus monta prudemment sur le ring. Quelqu'un ferait mieux de me dire que Bradley Thornton n'a pas simplement essayé d'affronter Zuri Lightning Thompson, champion du monde WBO des poids welters et titre 28 et 24 KO. Le silence était assourdissant. Marcus a sorti son téléphone et a montré une vidéo de Zuri en tenue de championne, debout au-dessus de sa dernière adversaire. C'est la même personne. Vous venez d'agresser, devant 300 000 personnes, la boxeuse la plus dangereuse de la planète, toutes catégories confondues. Le visage de Bradley passa du rouge au blanc, puis au vert. Ce n'est pas... C'est la femme de ménage? C'est une championne du monde. Zuri exprimait une satisfaction absolue, non pas à cause de la violence, mais à cause de cet instant précis. Si cette histoire prouve que la justice rattrape toujours ceux qui se croient au-dessus, abonnez-vous et likez, car la suite vous redonnera foi en votre karma. Pourquoi es-tu habillé comme... Zuri, que se passe-t-il? Demanda Marcus. Je travaille, dit simplement Zuri. Puis son regard se porta sur Bradley. Je travaille ici depuis 3 mois. Je nettoie votre académie. J'écoute. Je rassemble des preuves. Elle sortit un petit enregistreur de la poche de son uniforme et le brandit. Des preuves de quoi? La voix de Derek se brisa. Le réseau de Paris. Les combats truqués. Le chantage. Tout ce qui a coûté la vie à mon père il y a 3 mois. Sa voix était posée malgré l'émotion. James Thompson, entraîneur légendaire, assassiné devant une salle de sport à East Atlanta. La police a parlé de vol. Mais j'ai retrouvé les tickets de Paris, les menaces. La piste qui a mené ici, à cette académie, à votre opération, Bradley. Bradley secouait la tête avec frénésie. Non, tu ne peux pas le prouver. Je n'ai jamais. J'ai 3 mois d'enregistrement. Des conversations dans ton bureau. Des appels téléphoniques. Christopher discutant des échéanciers de paiement avec des boxeurs payés pour perdre. Derek organisant des accidents pour les entraîneurs qui refusaient de coopérer. Et toi, Bradley, tu en rigoles. Tu disais que mon père avait eu ce qu'il méritait pour son entêtement. Les sirènes se faisaient désormais entendre et se rapprochaient. La police est en route depuis que tu m'as attrapé le bras, dit Zuri. L'inspecteur Washington attend depuis 3 mois que tu commettes une bêtise. Il attend une chose aussi stupide. Elle fit un geste vers son téléphone, toujours en train d'enregistrer. Et tu l'as fait devant 300 000 témoins. Des lumières rouges et bleues ont clignoté à travers les fenêtres. Les portes se sont ouvertes. L'inspecteur Terrell Washington a conduit les policiers à l'intérieur. Badge sorti. Bradley Thornton, vous êtes en état d'arrestation pour agression, racket et complot en vue de commettre un meurtre. Bradley Thornton a passé sa première nuit en détention dans une cellule qui sentait le désinfectant et le désespoir. La vidéo virale avait explosé sur toutes les plateformes,
350 000 spectateurs en direct étaient devenus 15 millions de rediffusions en 6 heures. Son compte Instagram, autrefois un monument à la domination masculine, était désormais une scène de crime préservée dans l'ambre numérique. Tous les sponsors l'ont lâché avant l'aube. Nike, Everlast, Muscle-Tech et même son contrat de protéines en poudre. 4,5 millions de dollars de contrats publicitaires se sont envolés plus vite que son arrogance. Mais l'accusation d'agression n'était qu'un avant-goût. Dès lundi matin, le FBI s'était joint à l'enquête. Ce que les 3 mois d'infiltration de Zuri avaient révélé n'était pas une simple académie de boxe corrompue, mais une opération de racket à l'échelle de plusieurs États. Des combats truqués dans 7 États, des entraîneurs menacés, certains hospitalisés, des combattants contraints de truquer des matchs ou de voir leur famille souffrir. Et au cœur de tout cela, Bradley Thornton, son manager Christopher Hayes et un réseau de promoteurs corrompus qui avaient fait de la boxe professionnelle leur propre distributeur automatique de billets. L'inspecteur Washington se tenait dans le couloir du bâtiment fédéral, une boîte en carton remplie de preuves à ses pieds. « Votre père serait fier », dit-il doucement à Zuri. James a passé 2 ans à essayer de démasquer ces gens. Ils l'ont tué pour le faire taire. Vous avez achevé son œuvre. Les yeux de Zuri étaient secs, mais durs comme des diamants. Il disait toujours que la vérité finit par éclater. Il suffit d'être assez courageux pour se montrer à la lumière. 3 semaines plus tard, la transformation était achevée. Zuri Thompson entra à l'Elite Strike Boxing Academy, non plus comme femme de ménage, mais comme nouvelle propriétaire. Le gouvernement fédéral avait saisi la propriété dans le cadre de l'affaire de racket, puis l'avait vendue aux enchères pour $1 à la femme qui avait fait tomber cet empire corrompu. Elle se tenait au centre du ring, sa ceinture de championne sur l'épaule, la photo de son père encadrée à l'entrée. « Cette salle a tué mon père », a-t-elle déclaré à la foule de journalistes, de membres de la communauté et de jeunes boxeurs. Maintenant, elle va honorer sa mémoire. Entraînement gratuit pour tous les enfants qui veulent apprendre. Pas de frais d'adhésion, pas de harcèlement financier, juste du travail acharné, du respect et la conviction que vos origines ne déterminent pas votre avenir. La foule a applaudi à tout rompre. Alia Harris, la collègue agente d'entretien qui avait tout filmé, se tenait au premier rang, le visage ruisselant de larmes. Elle avait été promue administratrice en chef. Sa fille suivrait une formation gratuite ici. Le palais de justice fédéral du centre-ville d'Atlanta était bondé le matin du procès de Bradley Thornton. La procureure Michelle Carter, une femme noire qui avait bâti sa carrière sur l'arrestation de riches criminels se croyant intouchables, est entrée dans la salle d'audience avec 3 caisses de banquier remplies de preuves et une expression promettant justice. La juge Patricia Sterling, une femme blanche austère d'une 50aine d'années, réputée pour ses peines sévères contre les délinquants violents, présidait le procès. Elle avait examiné les dossiers. Elle avait visionné la vidéo devenue virale 17 fois. Son visage ne trahissait rien, mais son regard était perçant comme un scalpel. Bradley était assis à la table de la défense, vêtu d'un costume coûteux, entouré de ses 4 avocats, issus du cabinet le plus prestigieux d'Atlanta, tels des gardes du corps. Il avait maigri en prison. La coupure sur sa pommette s'était transformée en cicatrice. Il paraissait plus petit, diminué. Christopher Hayes était assis 3 rangs plus loin, ayant déjà accepté une négociation de peine. Derek Morrison et Stephen Blackwood avaient fait de même. Ils s'étaient tous retournés contre Bradley pour sauver leur peau. Voilà ce qui arrive quand la loyauté se fonde sur l'argent plutôt que sur les principes. « Le peuple appelle Zuri Thompson à la barre », a annoncé Carter. Zuri se dirigea vers la barre des témoins avec le même calme qu'elle avait affiché sur le ring. Elle prêta serment, s'assit et regarda Bradley droit dans les yeux. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. « Madame Thompson, veuillez expliquer au tribunal pourquoi vous vous êtes infiltrée à l'Elite Strike Boxing Academy. » La voix de Zuri était ferme et claire. « Mon père, James, le général Thompson, a été assassiné le 15 septembre. La police a parlé de vol, mais son portefeuille était toujours dans sa poche. J'ai trouvé des bulletins de paris dans son bureau, des preuves qu'il avait rassemblées au sujet d'une opération de trucage de combat. La piste menait à l'académie de Bradley Thornton.
J'ai donc postulé pour un poste de femme de ménage sous une nouvelle apparence. Je me suis teint les cheveux, j'ai porté des lentilles de contact, j'ai changé de démarche. Pendant 3 mois, j'ai tout documenté. Carter a présenté pièce à conviction après pièce. Enregistrements audio de Bradley et Christopher discutant de pots de vin. Vidéo de Derek menaçant un entraîneur dont le boxeur refusait de plonger. SMS concernant la gestion de James Thompson. Relevé bancaire révélant 2,3 millions de dollars de profits issus de jeux d'argent illégaux. Et dans la nuit du 20 octobre, que s'est-il passé? Bradley Thornton m'a agressé devant 300 000 témoins. Il m'a saisi le bras si fort que je me suis blessé, a proféré des propos racistes et a tenté de m'intimider physiquement lorsque j'ai refusé de me battre. Lorsque je me suis défendu, il a essuyé une tentative de coups et blessures. L'incident a été diffusé en direct sur son compte Instagram. Carter a diffusé la vidéo, même si tous les présents l'avaient vue en la regardant sur grand écran, le visage de Bradley déformé par le mépris raciste, ses paroles empreintes de prétention, le moment où Zuri a démantelé sa fierté pendant 30 secondes, l'impact a été dévastateur. Plusieurs jurés s'agitèrent, mal à l'aise. L'un d'eux s'essuya les yeux. « Madame Thompson, selon votre opinion professionnelle de championne du monde de boxe, l'attaque de M. Thornton contre vous était-elle dangereuse? » « Extrêmement. Je pèse 61 kilos. Il en pèse 100. Si je n'avais pas été entraîné à me défendre, il aurait pu me blesser gravement. Il avait l'intention de me faire du mal. La seule chose qui l'a arrêté, c'est de découvrir que je pouvais riposter. » La défense a tenté de présenter Zuri comme un justicier, comme quelqu'un qui avait piégé Bradley, comme un boxeur professionnel ayant fait un usage excessif de la force contre un homme ivre. Mais tous les arguments se sont effondrés face aux preuves. On ne pouvait pas piéger quelqu'un pour l'inciter à commettre une agression devant une caméra. On ne pouvait pas prétendre que la légitime défense était excessive alors qu'on était l'agresseur. On ne pouvait pas justifier 3 mois de complot criminel enregistré. Le procès a duré 4 jours. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Bradley Thornton, coupable de tous les chefs d'accusation. Agression aggravée, racket, complot en vue de commettre un meurtre, fraude électronique et menaces criminelles. Le visage de Bradley s'est effondré. Sa mère sanglotait dans la galerie. Ses avocats ont commencé à préparer des recours dont tout le monde savait qu'ils échoueraient. La voix du juge Sterling a tranché le chaos comme une lame de rasoir. « Monsieur Thornton, vous avez utilisé vos privilèges, votre notoriété et votre corpulence pour intimider, nuire et tirer profit de personnes vulnérables. Vous avez ciblé une femme 2 fois plus petite que vous, pensant que son origine et sa profession la rendaient impuissante. Vous avez participé à une entreprise criminelle qui a conduit au meurtre d'un homme bon, un homme dont le seul crime était de refuser de compromettre son intégrité. Vous avez agi avec arrogance, cruauté et la certitude absolue de ne jamais en subir les conséquences. » Elle s'arrêta, laissa les mots pénétrer son esprit. « Je vous condamne à 23 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Vos complices ont été condamnés à des peines allant de 8 à 18 ans. L'Elite Strike Boxing Academy a été définitivement saisie et transférée à Madame Thompson. Vous êtes banni à vie de toute activité sportive professionnelle. Vous devrez verser 8 millions de dollars de dédommagement à Madame Thompson et aux familles des autres victimes. » Bradley laissa tomber la tête sur la table. Justice avait été rendue. Justice avait été rendue avec précision, puissance et la même exactitude chirurgicale dont Zuri avait fait preuve sur le ring. Si ce moment vous a touché, si vous pensez que le privilège ne devrait jamais protéger les prédateurs, abonnez-vous, aimez et commentez. Aurait-il dû bénéficier de plus de temps de parole? 23 ans. Bradley, The Hammer. Thornton n'aurait eu que 52 ans avant de pouvoir respirer à nouveau librement. Son compte Instagram, qui comptait autrefois 2,3 millions d'abonnés, a été définitivement banni. Son visage est devenu un avertissement, un mème, un symbole de ce qui arrive quand l'arrogance rencontre la responsabilité. Christopher Hayes a été condamné à 12 ans de prison. Derek Morrison à 10 ans. Stephen Blackwood à 8 ans. Tous passèrent la fleur de l'âge dans une prison fédérale, leur réputation détruite, leur avenir réduit à un décompte de jours derrière les barreaux.
6 mois après le procès, l'Académie de boxe Elite Strike, rebaptisée la Maison du Général en l'honneur de James Thompson, était méconnaissable. Les luxueux parquets italiens étaient toujours là, mais ils étaient désormais éraflés par les pieds de 30 jeunes d'East Atlanta qui s'entraînaient gratuitement chaque après-midi. L'équipement haut de gamme, d'une valeur de 15 000 $, était toujours là, mais il était désormais utilisé par des mères célibataires apprenant l'autodéfense, par des vétérans souffrant de stress post-traumatique, et par quiconque franchissait ses portes avec cœur et humilité. Un samedi matin, Zuri se tenait sur le ring principal, enseignant à une classe de 12 ans le même jab que son père lui avait enseigné 20 ans plus tôt. « Respire », dit-elle à une petite fille nommée Destiny, qui lui rappelait douloureusement elle-même à cet âge. 4 temps, 4 temps. L'intelligence l'emporte toujours sur la colère. Alia Harris gérait l'accueil, tandis que sa fille Maya s'entraînait sur le ring numéro 2 sous la houlette d'un entraîneur engagé par Zuri, un ancien athlète olympique contraint de quitter le sport par le même réseau de corruption que Bradley dirigeait. L'académie employait désormais 8 personnes, toutes issues de la communauté, bénéficiant d'un salaire décent et d'avantages sociaux. Marcus, le professeur Davis, venait commenter les séances d'entraînement 2 fois par semaine, enseignant aux enfants à analyser ce sport. Il avait écrit un livre sur l'opération d'infiltration de Zuri, intitulé « Fodder in Disguise », qui avait figuré 14 semaines au palmarès des best-sellers du New York Times. Tous les bénéfices étaient reversés à une fondation qui vient en aide aux familles d'entraîneurs victimes de promoteurs corrompus. Les murs qui abritaient autrefois les victoires médiocres de Bradley affichaient désormais des photos de James Thompson, entraînant des champions, encadrant de jeunes boxeurs, aux côtés de sa fille après sa première victoire professionnelle. Au centre, une plaque de bronze portait l'inscription « L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même au prix de tout ». James, le général Thompson, 1963 à 2025. Cette année-là, Zuri défendit son titre à 2 reprises, chaque fois par KO, et chaque fois en faisant don de sa bourse à des initiatives de lutte contre la corruption dans le sport professionnel. Plus qu'une championne, elle devint un symbole. De jeunes filles noires de tout le pays se reconnaissaient dans son histoire. Non seulement dans son combativité, mais aussi dans son intelligence, sa patience et sa volonté d'échanger la gloire contre la justice. Elle a prononcé le discours d'ouverture du congrès de l'Association nationale des commissions de boxe, où elle a présenté un plan en 10 points pour éliminer la corruption dans ce sport. 8 États ont adopté ces recommandations au cours de l'année. Le FBI a créé un groupe de travail spécifiquement chargé de cibler les opérations de trucage de combat en s'appuyant sur l'enquête de Zuri. Mais les victoires n'étaient pas seulement institutionnelles, elles étaient personnelles. Destiny, la jeune fille de 12 ans qui suivait son cours du matin, a remporté son premier combat amateur 3 mois après son inscription à la salle. Elle a dédié cette victoire à Coach Zuri et à son père au paradis. Maya Harris, la fille d'Aaliyah, a obtenu une bourse pour intégrer une prestigieuse académie de sport. 3 jeunes hommes du quartier qui s'aventuraient dans les gangs ont trouvé un sens à la boxe, ont trouvé une famille à l'académie et ont trouvé une nouvelle voie. 5 ans plus tard, par un chaud après-midi d'octobre, Zuri Thompson se tenait sur le même ring où elle avait démantelé l'orgueil de Bradley Thornton et révélé ses crimes. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Autour d'elle se trouvaient 40 enfants portant des t-shirts assortis « General's House », leurs visages reflétant toutes les nuances de la belle diversité d'Atlanta. Derrière eux se tenaient leurs familles, mères et pères, grands-parents et frères et sœurs, une communauté qui avait reconquis cet espace de la corruption et l'avait transformé en lieu sacré. Il y a 5 ans, dit Zuri, sa voix portant jusqu'au fond de l'académie bondée, je suis entré dans ce bâtiment vêtu d'un uniforme de concierge, une serpillière à la main, invisible aux yeux de tous ceux qui se croyaient importants. J'ai nettoyé le sang et la sueur de ces cercles. J'ai vidé des poubelles pleines de privilèges et de prétentions. J'ai écouté des hommes qui pensaient que ma couleur de peau et mon titre signifiaient que j'étais moins qu'humaine. La foule était silencieuse, attentive. Ces hommes sont en prison maintenant. Ils y resteront des années. Mais ceux-ci, elle fit un geste autour de l'espace transformé.
Ceci est la vraie victoire. Pas la vengeance, pas la rédemption, pas la punition. Un but. Mon père disait que la boxe ne consiste pas à faire du mal. C'est une question de discipline, de respect et de découvrir qu'on est plus fort qu'on ne le pensait. Que la taille de son cœur compte plus que la taille de son corps. Que ses origines ne déterminent pas sa destinée. Elle a attiré un jeune homme vers elle. Marcus Johnson, 19 ans, ancien sans-abri, qui s'entraîne maintenant pour ses débuts professionnels. Marcus est arrivé ici il y a 3 ans, plein de colère et de talent. Nous lui avons appris à canaliser l'un et à développer l'autre. Le mois prochain, il combat pour un titre régional. Et lorsqu'il gagnera, et non pas si, mais quand, il reversera la moitié de sa bourse à des programmes pour les jeunes sans-abri. Les applaudissements furent tonitruants. Voilà l'essence même de la maison du général. Transformer la souffrance en pouvoir. Transformer l'injustice en opportunité. Transformer un bâtiment qui représentait tout ce qui est mauvais dans le sport, corruption, privilèges, racisme, violence, en un lieu qui représente tout ce qui est juste. La communauté. La dignité. L'excellence acquise par le travail, non achetée. Les yeux de Zuri trouvèrent Aaliyah dans la foule, trouvèrent Marcus Davis, trouvèrent Destiny et Maya et les dizaines d'autres vies que cet endroit avait touchées. Bradley Thornton pensait pouvoir m'humilier à cause de mon physique et de mon métier. Il avait tort. Il pensait que sa taille, ses privilèges et sa notoriété le rendaient intouchable. Il avait tort. Il pensait pouvoir s'en tirer avec la corruption, car il l'avait toujours fait. Il avait tort sur ce point également. Elle sourit, non pas avec amertume, mais avec la satisfaction silencieuse de quelqu'un qui avait transformé le meurtre de son père en mouvement. Il y a 5 ans, j'ai gagné un combat de 30 secondes sur ce ring. Mais le vrai combat, c'était les 3 mois précédents, à rassembler des preuves. Le vrai combat, c'était d'être au tribunal et d'affronter les assassins de mon père. Le vrai combat, c'est maintenant, chaque jour, quand nous choisissons de construire quelque chose de meilleur plutôt que de simplement détruire ce qui est brisé. Derrière elle, les enfants ont explosé de joie. Ils avaient compris, ils l'avaient vécu. Alors, à tous ceux qui regardent ça, à tous ceux qui ont déjà été licenciés à cause de leur origine, de leur taille, de leur travail ou de leurs origines, rappelez-vous ceci. Ils ne vous regardent pas. Ils regardent leurs préjugés, et les préjugés peuvent voler en éclats, comme la mâchoire de Bradley Thornton. La justice se fiche de votre CV. La vérité se fiche de votre nombre d'abonnés. Et le karma? Le sourire de Zuri s'élargit. Le karma a un palmarès parfait. Invaincu. Tout comme moi. L'académie explosa d'applaudissements et de rires. Destiny serra la taille de Zuri. Marcus Johnson leva le poing. Aaliyah essuya ses larmes, pensant au chemin parcouru depuis cette terrible nuit d'octobre où la violence avait rencontré la justice sur ce même ring. Dehors, le soleil d'Atlanta se couchait, teintant le ciel de nuances dorées et cramoisies. À l'intérieur de la maison du général, 40 jeunes, peut-être oubliés, apprenaient qu'ils comptaient, qu'on les voyait, qu'une femme de ménage et un champion du monde pouvaient être la même personne, et que les préjugés n'étaient qu'un adversaire de plus à étudier, comprendre et vaincre. James, le général Thompson aurait été fier. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a rappelé que la justice vaut la peine d'être défendue, que la dignité prime sur le statut social, que le courage peut ressembler à un seau à balai ou à une ceinture de champion, alors abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Car la vérité est simple, nous combattons tous quelque chose. La question est de savoir si nous combattons avec honneur, avec intelligence et avec la conviction inébranlable que faire toujours, ce qui est juste est plus important que de faire ce qui est facile. D'Atlanta au monde entier. Voici l'histoire de Zuri Thompson. C'est la justice, c'est la foudre.